quand on regarde par les conséquences immobilières la géographie française, on a probablement une géographie entre l'histoire industrielle du pays et les territoires qui sont actuellement en développement. Pour le dire différemment, quand vous prenez toute une série de critères économiques et sociaux, vous vous apercevez très rapidement, très facilement, que vous avez le grand quart nord-est qui est en train de chuter complètement, et que vous avez la façade atlantique, le bassin rhodanien et l'Île-de-France qui progressent de façon très considérable. Quand vous mettez ça sur des cartes, taux de croissance, part des 20-29 ans et en baccalauréat, revenu net imposable, enfin, tout ce que vous voulez, vous avez clairement une géographie qui se dessine, et cette géographie, c'est le grand quart nord-est qui chute. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'élection présidentielle que vous venez d'évoquer à l'instant. Quand vous prenez la carte du vote Front National, on les a tous regardés, j'imagine, le lundi matin au premier tour, voire au second tour, la cartographie est exactement la même. C'est un pur copier-coller, et vous avez effectivement un Front National qui est aujourd'hui très largement dominant dans le grand quart nord-est, et qui est beaucoup plus nuancé sur la façade atlantique, la façade méditerranéenne, pardon, qui est l'un des berceaux historiques du Front National. On voit que là, il y a un partage qui s'est fait notamment au premier tour avec Mélenchon, et les cartographies deviennent absolument cohérentes entre le déclin économique et les réalités électorales que nous venons d'évoquer. Si on veut faire le lien entre les deux, pour moi, le lien entre les deux, c'est clairement la désindustrialisation du pays dans ce grand quart nord-est. Vous avez une chute économique, donc une chute démographique. Si vous regardez les conséquences sur nos métiers de l'immobilier, c'est le bon vieux rapport offre-demande qui est en train de chuter d'un côté et de progresser de l'autre. Là encore, si on regarde ces conséquences, cette fois-ci peut-être de façon plus locale, et que j'évoque un territoire qui est celui que je connais mieux évidemment que d'autres dans ce grand quart nord-est, qui est celui de la Marne et de l'ex-Champagne-Ardenne. Sur un territoire comme la Marne ou l'ex-Champagne-Ardenne, je prends l'exemple de la ville de Châlons. Châlons, en 1975, c'est 55 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 46 000 habitants. Donc on a perdu globalement 20% de nos habitants en 40 ans. Alors, en 40 ans, année après année, ce n'est pas grand-chose. Il est évident que l'année prochaine, on va perdre 0,2, 0,3, 0,4% d'habitants. Ce n'est pas grand-chose. Il est évident que sur 20 ans, 30 ans, 40 ans et plus, ça fait des dégâts absolument considérables sur des territoires. Or, l'immobilier, si on le regarde sur le long terme, là encore, il est d'abord et avant tout dépendant d'une chose, c'est de la démographie. J'ai besoin de mètres carrés, de bureaux, de routes, de logements, de théâtres, de ce que vous voulez, si j'ai une démographie positive. Si je ne l'ai pas, sur le long terme, je n'ai pas besoin d'immobilier. Et donc notre matière première immobilière est évidemment fortement dépendante d'une multitude de facteurs au quotidien. Les taux d'intérêt, enfin, on a des milliards d'agrégats économiques qui impactent la matière première immobilière, mais celle qui, sur le long terme, est la plus déterminante, c'est la démographie. Et quand vous êtes en démographie négative, mécaniquement, votre offre immobilière en souffre. Pour vous donner deux, trois repères géographiques par rapport à ça qui sont marrants, je suis maire depuis 2014. Depuis 2014, et je ne plaisante pas dans le chiffre que je vais vous donner, je n'ai pas eu une demande de rendez-vous d'un promoteur immobilier. Pas une. Zéro demande de rendez-vous d'un promoteur immobilier depuis 2014. Je mens un tout petit peu, mais ça va aller dans la direction que j'évoque. J'ai vu en fait 3 promoteurs immobiliers depuis 2014. Les 3 sur le même produit, à savoir des résidences pour personnes âgées. Et évidemment, la démographie des résidences pour personnes âgées n'a strictement rien à voir avec la démographie classique que j'ai évoquée, parce que des personnes âgées, ça monte partout. Donc là, à Châlons comme ailleurs, on a une démographie. Donc c'est assez cohérent en fait. On a une démographie positive des personnes âgées, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des autres segments de la population. Donc on a besoin de mètres carrés
pour répondre à un besoin territorial, donc je reçois des promoteurs sur ce sujet-là. Mais c'est le seul sujet sur lequel j'ai eu une demande de rendez-vous de promoteurs.